Avec vous, Simone Bitton et le cinéma, l'écrivain Edmond Amran El Maleh a vu le jour en 1917 au sein d'une famille juive à Safi, au Maroc, entre une église espagnole et une zaouïa soufie. Qui est Haj Edmond, cet homme au destin hors norme à qui vous avez décidé de rendre hommage dans votre documentaire? Alors le Haj Edmond, c'est Edmond Amran El Maleh. C'est un écrivain juif marocain qui est venu à la littérature sur le tard. Il a publié son premier récit à l'âge de 63 ans. Mais il a eu le temps, comme il a vécu très longtemps, de construire une œuvre véritable. Il a publié de nombreux romans et beaucoup de textes jusqu'à l'âge de 93 ans. C'est aussi un homme qui est très connu et respecté au Maroc, car il a été un combattant pour l'indépendance du Maroc. Il a été un des dirigeants du Parti communiste marocain, y compris dans la clandestinité. Militant pour l'indépendance du Maroc. Oui. Et donc il est connu et respecté, bien que très peu de gens l'ont lu, car son écriture n'est pas très facile. Et puis surtout, les livres malheureusement sont épuisés quasiment aujourd'hui. Et cet homme à qui vous rendez hommage donc avait écrit notamment parmi cette œuvre littéraire tardive mais fleuve et passionnante, 1000 ans un jour, c'était en 1986 et le titre est bien entendu de votre documentaire inspiré de ce livre de Haj Edmond. On regarde l'extrait de votre documentaire. Edmond, comment te raconter? Tu as eu tellement de vie. Tu étais juif, mais nous t'appelions El-Haj, comme si tu avais fait le pèlerinage de la Mecque. Dès que je l'ai vu au feu rouge, pour moi, c'était une photo à faire immédiatement. Ne pas rire trop fort. Ne pas parler à trop haute voix. Ne plus manger avec les doigts. Ne pas dire « ah » quand on a mal, mais le « aïe » français, poli et neutre. Ne plus dire imma, mais maman. Autant d'interdits pour apprendre à ne pas vivre. Ce qui est touché le plus, Edmond, c'est plus que la Palestine, c'est le Maroc. Il ne pardonne pas à Israël d'avoir assassiné la personnalité juive marocaine dans son pays. Sur cette photo d'identité, tu as 20 ans, Haj. Et dans tes yeux, je lis que tu allais bientôt choisir ton camp. Le fait qu'il soit parti du Maroc pour s'exiler volontairement en France, c'est un acte de résistance. Je mets une image après l'autre, Haj, pour retrouver le temps. C'était presque comme si nous étions nés dans le même pays, qui était le pays qu'on nous avait enlevé. بس هو مش مسلم هو مسلم يهودي هو داير راسو بحال المغربي نيشه Juif musulman, c'est beau cette phrase de cette femme qui s'était occupée de lui comme s'il était membre de sa famille à la fin de ses jours. Alors vous avez un lien avec lui, en même temps ce n'est pas forcément un lien. Vous êtes parti en Israël étant jeune. Je suis partie jeune. Lorsque nous avons quitté le Maroc, ma famille et moi, j'avais 11 ans et nous sommes d'abord allés en Israël. Ouais. Et ensuite j'y ai grandi, j'y ai vécu mon adolescence. Et ensuite, je suis venue de moi-même en France à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et depuis, je suis française. Ouais. Mais j'ai eu cette période dans ma vie qui a été très importante et qui a guidé beaucoup de choix que j'ai fait après. Ce qui n'a pas été son cas, mais lui, en revanche, à travers votre documentaire, en tout cas, Simone Bitton, on voit ce parallèle entre la douleur, le départ des Juifs du Maroc et cette tragédie et l'exode des Palestiniens. Il mettait en parallèle ces deux faits. Il les articulait. Il les articulait politiquement et émotionnellement. Et c'est très important. Parce que nous, les Juifs arabes, nous n'avons pas vécu un génocide, bien heureusement. Nous n'avons pas été chassés par la violence, en tout cas du Maroc. Mais nous avons quand même perdu nous avons été arrachés. Il y a eu un déracinement. Voilà. Et ça s'est fait à peu près au même moment où le mouvement sioniste et l'établissement de l'État d'Israël envoyaient les Palestiniens vers l'exil et vers la souffrance. Et en quelque sorte, nous les avons remplacés.
mais la souffrance individuelle de chacun, elle est la même. La même souffrance. Haj Edmond à découvrir bientôt donc sur TV5 Monde Plus.